Oh monsieur, c'est un giratoire qui commence là à la ferme de la Chaplette. On avance toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le champagne est là. Je sais pas s'il y a du champagne. Non, j'ai pas Et puis de après, champagne. on part en courant sans Ok. parler à personne. Ça va. Sans sourire, rien du tout. Service. Non, je plaisante. Ok. Mais on essaye de bien garder cette distance. Merci. Donc voilà, je suis de retour de ma petite balade, de ma petite escapade jusqu'au Diewerk à Uccle où j'ai été chercher ma commande. Et donc les produits qui sont proposés sur place sont très variés, vont du saumon fumé en passant par la fraise, les fleurs, les chips, les pommes de terre. Et l'idée c'est que chaque produit qui est proposé vient à maximum 300 km par rapport au point de dépôt. Donc c'est vraiment très local et au même endroit on peut retrouver des produits provenant de chez différents agriculteurs, fermes et artisans. C'est vraiment un chouette concept et c'est toujours aussi des produits de saison. Coucou les gourmands, avec le panier que j'ai été chercher à la ruche, j'avais des pommes de terre et je vais réaliser avec ces pommes de terre une espèce de rosace, on appelle ça une pomme de terre Anna, que je vais cuire au four. Et pendant qu'elle va cuire, je vais m'occuper des asperges parce que je vais réaliser un mix d'asperges cuites et d'asperges crues que je vais mettre en topping et que je vais décorer avec quelques fleurs et aussi avec un petit peu de saumon fumé. Je vais commencer par peler les pommes de terre. Lorsque mes pommes de terre sont pelées, je vais juste les rincer. Alors, l'idée donc est de faire une fine couche de pommes de terre. Donc pour ce faire, soit vous le faites, prenez un petit couteau, une petite planche et vous le faites à la main. Si vous avez une mandoline, vous pouvez le faire à la mandoline, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi le faire au robot. Faites bien attention quand on arrive au bout de ne pas se couper les doigts. Donc voilà, mes pommes de terre sont coupées en rondelles. Alors ce que je vais faire fondre, ici j'ai pris 70 g de beurre, que je vais faire fondre à la poêle. Et je vais mélanger mes pommes de terre avec 70 g de beurre. Pendant que le beurre fond, je vais saler généreusement. Poivrer. Et je vais ajouter quelques herbes. Ici, j'ai pris des herbes que j'avais dans mon jardin. J'ai pris un peu de persil plat, un peu de persil frisé et un petit peu de ciboulette. Donc je vais faire comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle mettait ça dans un verre et elle prenait des ciseaux et elle coupait. Et je trouve que cette méthode est bien pratique. Donc voilà, j'ai coupé les herbes de mon jardin. C'est vraiment facile à cultiver. Donc même si vous avez une petite terrasse, une petite cuisine, n'hésitez pas à cultiver vous-même, à semer un petit peu de persil, à semer un petit peu de ciboulette. Je mélange le beurre aux pommes de terre de manière à un petit peu les enrober, un petit peu les graisser. Donc j'ai mélangé mes pommes de terre avec le beurre, le sel, le poivre et les herbes fraîches. Le fait de le mélanger avec le beurre va vraiment leur donner le petit croustillant. Je prends une plaque qui va au four et pour m'aider à faire une jolie rosace, j'ai pris un cercle qui normalement est un cercle à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous-même faire la rosace au mieux que vous pouvez. Et donc on prend les pommes de terre et on les dispose en rond et on les chevauche légèrement de manière à vraiment former une jolie rosace. Pendant que vous faites ceci, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Je récupère éventuellement un petit peu de beurre fondu dans le fond de mon plat pour arroser ma rosace. Mais je vais vous la montrer en fait. Vous avez vu? C'est magnifique. Hein, c'est super beau. Et donc voilà, ça va être la base de notre recette. C'est une magnifique rosace de pommes de terre que je vais juste enfourner pendant 25 minutes dans un four à 180 degrés. Donc je vais émincer mon asperge. Donc l'avantage des asperges, c'est des asperges vertes, c'est qu'on peut les manger crues et cuites. Et donc je vais les couper, je vais en faire des espèces de tagliatelles d'asperges. Et c'est super bon. Hop.
Donc vous voyez ici j'ai des tagliatelles d'asperges que je vais faire sauter dans de l'huile d'olive. Ces asperges sont belges, donc je les ai achetées à la ruche. Le principe de la ruche, c'est donc bien nous fournir des produits à maximum 300 km par rapport au point de dépôt. On a été beaucoup à aller à la ruche pendant la période de confinement. On a été beaucoup à essayer de manger le plus local possible, à essayer de manger le plus de légumes possible. C'est pas parce qu'on est déconfiné, un petit peu déconfiné, qu'on doit oublier nos producteurs belges. Et il faut continuer à manger local et à manger de saison. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'il va rester pour de nombreux ménages belges qui se sont lancés dans l'aventure de manger mieux, de manger plus proche, de manger plus de saison. J'espère vraiment que ces habitudes vont rester. Donc voilà, donc je vais émincer encore 2-3 asperges. Je vais faire sauter mes asperges dans un petit peu d'huile, tout simplement, et je vais juste les saler et les poivrer. Là aussi, je pourrais rajouter un petit peu d'ail ou un petit peu d'herbe, mais ici, je vais le faire vraiment le plus simplement possible parce que comme je vais utiliser des fleurs, j'ai envie que les saveurs restent le plus neutre possible. Donc, je mets mes asperges et je vais m'occuper maintenant de mes asperges crues que je vais aussi détailler en fines lamelles, en tagliatelle. Et là, je les voudrais un tout petit peu plus fines puisque je n'ai pas les cuire et donc je vais utiliser un économe. Et donc là, je vais vraiment avoir toutes fines tagliatelles d'asperges. Donc ici, le but, c'est vraiment de les avoir très fines comme elles ne vont pas cuire. Voilà, moi j'aime, comme les pointes sont un petit peu plus épaisses, et qu'elles sont plus difficiles à couper juste avec un économe, je les rajoute à la préparation chaude. Ici, on va vraiment avoir ce petit croquant de l'asperge crue, c'est vraiment délicieux. Alors, mes asperges crues, je vais les assaisonner avec du sel et du poivre. Du sel, les cuites aussi, tant ici. Du sel, du poivre. Et mes asperges crues, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive ou d'huile de colza, ça c'est pas mal non plus. Et je vais parfumer avec un petit jus de citron. Mes asperges crues donc, vont légèrement mariner dans le citron et l'huile d'olive. Évidemment, vous allez retrouver toute la recette en description et également la recette sur le blog. Pour les infos pour la ruche qui dit oui, vous pouvez directement aller sur leur site et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter parce qu'elle est très chouette. Il y a chaque fois des bonnes astuces pour manger des légumes de saison, travailler les produits un petit peu de manière plus durable. Donc inscrivez-vous et n'hésitez pas à vous abonner aussi à une ruche pour aller chercher votre panier, créer votre panier avec les produits locaux et aller les chercher. Il y en a sûrement une dans votre commune, proche de chez vous. Alors me voici avec ma magnifique rosace de pommes de terre. Donc je l'ai fait cuire 25 minutes, mais je trouvais qu'elle était un petit peu palote à 180 degrés, donc j'ai rajouté 5 minutes à 200 degrés. À vous de voir si vous l'aimez comme ça, si vous l'aimez moins cuite, si vous l'aimez plus cuite. Donc voilà, là elle est juste, je trouve, elle correspond à ce que je voulais. Et je vais la mettre sur un plat de présentation. Donc, ce que je vais faire maintenant que ma rosace est dans son plat de présentation, je vais prendre mes asperges qui étaient crues. Je vais y ajouter mes asperges cuites. Je vais mélanger mon duo d'asperges cuites et crues. Et je vais chapeauter ma rosace d'asperges. Ensuite, je vais prendre un petit peu de saumon fumé. Donc le saumon fumé, je l'ai aussi trouvé à la ruche. Il a été fumé de manière artisanale à Gembloux. Donc je vais réaliser des petits rouleaux, je pense. Hop, que je vais découper et que je vais positionner dans les asperges. J'ai tourné le saumon fumé de manière à en faire des roses et j'ai coupé un petit morceau. Maintenant, je vais les décorer avec les fleurs. Les fleurs, elles viennent de chez Verdery, c'est Anderlecht.
Et bien moi par exemple pendant le confinement, j'ai fait une commande en direct chez Verdiris et j'ai été jusqu'à leur ferme et c'est très sympa, mais c'est vrai que aller chez Verdiris, ça prend du temps et on n'a que les produits de chez Verdiris. Là on a l'avantage, le saumon fumé, des asperges, des jeunes pousses, des chips, du jambon, du fromage, des gaufres, enfin tout ce qu'on veut quand on va à la ruche, ça nous permet de ne pas devoir nous trimballer un petit peu partout. Ce que je fais évidemment volontiers quand j'ai du temps, mais quand on a moins de temps, c'est moins agréable. Alors les fleurs, vous pouvez les mettre comme ça en entier. Moi, j'aime toujours bien un petit peu les détailler, je trouve que c'est joli. Et donc, j'adore cuisiner avec les fleurs, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de magnifique. En plus, ça donne un parfum juste, des saveurs juste incroyables. Et donc ici je m'amuse avec les petites fleurs que je mets en entière ou pas. Et je termine avec quelques jeunes pousses de micro-pousses, mais c'est même pas des jeunes pousses, c'est des micro-pousses de radis qui viennent d'Anderlecht aussi. Mais plutôt je pense que c'est fabriqué dans les caves de Kurugen. Et ça j'adore, c'est très joli, il y a les jeunes pousses de roquettes, de petits pois. Dès que je peux, j'en achète parce que je trouve que c'est bon, quand vous les mangez comme ça, c'est croustillant, c'est délicieux et en plus je trouve que ça a le plus bel effet sur les présentations. Donc voilà mon assiette 100% belge, 100% locale. Ne nous privons pas de manger des belles et des bonnes choses. Alors la pomme de terre, c'est vraiment la base de notre alimentation. Elle se cuisine de 1000 manières. C'est économe et vous voyez qu'on peut vraiment faire un plat très festif juste avec une patate en fait. Donc voilà, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, partager et à bientôt pour de nouvelles gourmandes aventures.